Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, pour vos commentaires, que ce soit en dessous de mes vidéos ou via mes mails. Je vous remercie infiniment. Tous ces commentaires, tous ces abonnements me voient droit au cœur et je suis infiniment en gratitude vis-à-vis de ça. Je suis en gratitude vis-à-vis de vous, de l'univers, de la vie en général. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Pour les nouvelles abonnés, bienvenue à vous et j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez au sein de ma chaîne. Et également, je voulais dire, lorsque j'atteindrai les 1000 abonnés, je choisirai 3 personnes je leur ferai un tirage privé. Donc, je vous le dirai lors de mes prochaines vidéos. Ne vous inquiétez pas. Nous allons faire les énergies du 14 novembre. Au niveau professionnel d'abord, nous allons voir qu'est-ce qui plane au-dessus de nous. Professionnel. Wow. Oh my God. Désolé, ça fait du bruit. Nous avons eu le chariot et la papesse. Ensuite, waouh, là c'est trop là, oui, là c'est trop. Ok, nous avons eu le pape, le couple sacré. Le couple sacré. Ok, l'as et voilà, le 6. Alors, nous avons le chariot. Le chariot, c'est, vous voyez bien là, voilà, le chariot. Le chariot nous indique la réussite, la confiance en soi, le contrôle de la situation, le contrôle de la situation et la volonté d'aller vers ce qui nous plaît réellement. Hein. On nous demande d'être focalisé sur nos objectifs. Hein. Ça nous annonce également une amélioration significative concernant nos projets. Le 7 est associé à la sagesse, à la réflexion, à l'observation, à l'observation et aux découvertes. Donc nous allons vers la sagesse. Je pense que de toute façon, par rapport à cette réussite, nous allons savoir conduire correctement ce chariot parce que nous avons la sagesse. Hein. Nous avons réfléchi concernant ce que nous souhaitons mettre en place, d'où nous allons vers le succès, vers la réussite, avec une maîtrise parfaite de la situation et parce que nous avons gagné une maturité et nous sommes ancrés pour aller décrocher cette réussite, vous voyez. Et nous avons eu la papesse. Oui, la papesse, la gardienne de le culte. C'est la gardienne de le culte et le 2 est associé au choix. Hein. On doit faire le bon choix concernant le domaine professionnel pour suivre notre intuition. Hein. Nous allons faire le bon choix de toute façon parce que nous allons vers notre intuition, vers la spiritualité, vers l'inconscient, vers les mystères et les secrets. Hein. Pour cela, pour faire le choix, nous devons écouter notre moi intérieur. Nous devons écouter notre moi intérieur, notre moi supérieur. Écoutez les signes que l'univers nous envoie concernant notre domaine professionnel. D'où nous avons eu le pape, c'est le couple. Le pape, c'est tout ce qui est traditionnel, c'est tout ce qui est structure. On a structuré correctement notre projet, on a créé des structures solides. Et on a, comment dire, on va suivre les règles concernant ce que nous souhaitons mettre en place. Si vous étiez dans les conflits, il va y avoir, ou en attente, il va y avoir des régularisations de situations. S'il y avait eu des conflits, des réconciliations également. On vous dit également de faire le nécessaire pour amorcer ces conflits et retrouver des compromis. Ça serait nécessaire parce que le pape, c'est la protection, c'est la bénédiction, c'est l'énergie de bienveillance. Et pour d'autres, vous allez rencontrer cette énergie-là qui va justement vous permettre de vous guider
qui va permettre, qui va vous guider vers votre chemin spirituel, vous voyez. Quelqu'un de sage, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de qui a des connaissances inouïes, hein, vous voyez. Donc, ça va être une journée vraiment dans la sagesse, dans la spiritualité, dans le partage, dans l'ancrage et dans l'intuition, une forte intuition. On nous dit par rapport à ce nouveau départ, on est protégé par rapport à ce nouveau départ. Hein. Et la papesse peut indiquer également tout ce qui est signature des papiers, tout ce qui est formation, vous voyez. Donc, la concrétisation de la régularisation des situations ou les réconciliations qui vont vous permettre de signer les contrats, qui va vous permettre de mettre en place une formation, de perfectionner vos compétences pour mettre en place vos projets, pour aller vers la réussite, vous voyez. Et nous avons eu justement l'as d'épée, hein, l'as d'épée. Donc, on va pouvoir avoir une bonne idée concernant notre projet. Il va y avoir des révélations de vérité. On va pouvoir être concentré. On va avoir une concentration mentale concernant notre objectif pour aller vers la victoire, pour aller vers la réalisation de nos projets. Hein. Pour d'autres, pour gagner en avantage au niveau du travail. Et nous avons eu le page de bâton. On va avoir cette bonne énergie. Cette bonne énergie, ce page de bâton, il maîtrise la situation, il maîtrise les mouvements. Il est prêt à se lancer, mais il ne se lance pas n'importe comment parce qu'il a une vision claire de ce qu'il veut. Il a une sagesse, il prend le temps de maturer les choses, il prend le temps de travailler les choses. Et quand il sentira le moment venu, il se lance à l'action pour que son projet puisse voir le jour. Pour que sa créativité puisse voir les jours. Vous allez avoir cette belle énergie pour mettre en place votre créativité, votre nouvelle passion qui va vous emmener vers la réussite. Pour d'autres, il va y avoir une nouvelle aventure qui va s'annoncer. Pour d'autres, il va y avoir des déplacements, des voyages. Pour d'autres, vous allez recevoir un message qui va vous enthousiasmer et inattendu au niveau professionnel de cette énergie, le page de bâton, qui vous permet, voilà, d'amorcer ce nouveau départ, qui vous permet les signatures de contrats, de partenariats, etc. Et le 6 de denier, ben voilà. Le 6 de denier, c'est donner, hein, le donner et le recevoir. Hein, être dans le don de charité, la prospérité. Hein. Donc, nous allons vers le donner et le recevoir, vers le partage, vous voyez, vers le partage envers ceux qui en ont besoin. Voilà, donc c'est nécessaire. Donc, c'est une journée bienveillante, c'est une journée... Une journée apaisante, une journée dans le donner, de recevoir, dans le partage. Donc, c'est génial, qui va vous permettre justement de faire des choses avec sagesse, de suivre notre intuition et d'aller vers le succès. Génialissime. Voilà, mes amis, par rapport à cette nouvelle idée, révélation, hein, la victoire, la réalisation, protégée. Il va y avoir des engagements solides. Hein. Vous devez écouter votre intuition concernant ce nouveau départ. Ça va vous donner une bonne énergie, hein, une belle idée pour mettre en place votre passion, hein, pour aller vers ce qui vous correspond réellement, une nouvelle aventure. Aller dans le partage, dans le donner, le recevoir, dans le don de charité, dans la prospérité, etc. Donc, c'est génialissime. Génialissime. Donc, nous allons voir rapidement au niveau amical, sentiment. Alors, les énergies du 14 novembre. Amical, s'il vous plaît. Fécondité. Culpabilité. Oula. Oui, échec. Ma carte est complètement destroy. Fécondité, s'il vous plaît. Nous avons eu miroir magnétique, vous la femme ou l'homme. Culpabilité, de quoi ça nous parle? Culpabilité. Culpabilité, de quoi ça nous parle? Culpabilité. Oups, argent. Ok, et richesse intérieure. Échec. Par rapport à quoi? L'échec.
Par rapport à quoi l'échec? Oups. Femme, homme, très intuitive, une amie qui se sent dans une situation d'échec. Bon, on va laisser comme ça. Donc, ça veut de le placer amical, sentimental, etc., célibataire, en couple, etc. Donc, nous avons ici, on se sent en échec. On se sent en échec concernant une situation, c'est-à-dire tout ce que nous avons travaillé au sein d'une relation, au sein de la fécondité, c'est tout ce qui est en gestation, vous voyez, tout ce qui est en gestation depuis un moment en nous, et tout ce que nous voulons mettre en place également. D'où, peut-être que pour d'autres, vous avez envie d'avoir un bébé, ou élaborer un projet au niveau sentimental, d'où ça fait longtemps, ou peut-être pour d'autres, on vous demande de la patience pour pouvoir mettre ce projet en route, pour pouvoir mettre ce que vous souhaitez en route. D'où cette sensation d'échec. Cette sensation d'échec et on se sent coupable. Coupable par rapport à ça. Soit la culpabilité, soit c'est vous, soit on vous pointe le doigt, soit c'est vous qui sentez coupable par rapport à votre relation amicale ou sentimentale. Donc, on vous dit de ne pas vous sentir coupable par rapport à tout ceci, parce que ce n'est pas... vous vous sentez coupable par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Une nouvelle rencontre, des réconciliations, avoir envie de bébé concernant votre relation, etc. Ça fait longtemps que vous voulez ça, donc ça n'arrive pas. D'où cette sensation d'échec et on se sent coupable. Vous, la femme ou homme, cette femme, si vous êtes une femme, c'est vous, une amie ou une sœur. Si vous êtes un homme, c'est la femme qui est proche de vous. Cette femme on vous invite justement de ne pas être dans cette sensation de culpabilité et d'échec, d'être plutôt dans la douceur, dans l'harmonie, dans la paix envers nous-mêmes. Vous voyez, pour retrouver cette richesse intérieure qui vous permettra d'amorcer ce que vous souhaitez par la suite. Ce n'est que momentané, donc ça ne va pas perdurer longtemps. Vous voyez. Alors, chakra racine, l'ancrage, donc le besoin d'ancrage pour la journée de demain. On nous demande besoin d'ancrage concernant la culpabilité. Donc, chakra sacré également. Et puis là, la compassion, l'empathie, la tolérance, la femme, action. Donc pour ceci, nous avons eu l'instinct, l'intuition. Par rapport on va être à l'écoute de notre instinct, de notre intuition. Cette sensation d'être guidé, de gagner en connaissance, d'avoir cette forte confiance en nous qui nous permet justement de se sentir illimité. Être plus assuré, avoir cette assurance en nous, être authentique avec nous-mêmes et avec les autres pour faire de bons choix. Pour faire le bon choix, on nous demande d'être ancré, le chakra racine. Ensuite, nous avons eu la compassion, chakra sacré et l'action. Vous devez, pour passer à l'action, pour passer en mouvement, on vous demande la persévérance, d'être discipliné, être motivé pour passer à l'action concernant ce que vous souhaitez mettre en place, ce qui est en gestation depuis un moment. D'ouvrir votre chakra sacré qui vous permet d'avoir la compassion, qui vous permet d'être tolérance, d'être dans la gentillesse, dans l'empathie, être attentionné envers vous-même et les autres. Voilà mes chers amis. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao ciao.